Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons regarder ensemble comment gérer l'accès avec une URL présignée à un objet sur S3. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment gérer l'accès avec des politiques IAM, avec des stratégies de compartiment, des listes de contrôle d'accès et CloudFront dernièrement. Une autre méthode qui se présente est de gérer l'accès à un objet avec une URL présignée temporaire. Donc, une URL présignée, elle permet de partager des objets dans un compartiment avec des utilisateurs n'ayant pas des permissions ou accès AWS. Dans le cadre professionnel principalement, on peut imaginer qu'on est face à des partenaires ou à des fournisseurs qui veulent avoir accès à un document ou qui doivent signer un accord. Et donc, pour partager avec eux cet objet-là ou ce document qui existe dans l'un de nos compartiments, on peut le partager temporairement avec une URL présignée. En termes de caractéristiques, l'URL présignée est associée à une action spécifique et caractérisée par un délai d'expiration. L'utilisateur de l'URL hérite des autorisations du créateur, c'est-à-dire si la personne qui vient de produire ou de décréer l'URL présignée dispose des autorisations nécessaires pour lire un fichier par exemple et écrire, le bénéficiaire ou la personne qui recevra l'URL héritera de ces autorisations également. Nous pouvons aussi rajouter des conditions de restriction. Ce que nous allons faire comme exercice, c'est qu'on va créer une instance EC2. On va créer un rôle IAM pour faire appel aux API S3. Et on va par la suite attacher ce rôle-là à une instance. Cette partie-là, je l'ai anticipée sur mon environnement, donc je vais vous montrer la configuration que j'ai effectuée. Et par la suite, on va créer un compartiment et un fichier avec l'interface ligne de commande et on va essayer de générer une URL présignée. Nous allons essayer par la suite de vérifier le fonctionnement et conclure. Partons ensemble sur le portail pour vous montrer la configuration mise en place. Donc sous IAM déjà, on a un rôle qui est créé, qui est prédéfini, que j'ai prédéfini, qui s'appelle démo URL signé et qui permet à une instance EC2 d'avoir du full access sur S3. Donc vous voyez très bien la politique d'accès qui est rattachée. Par la suite, j'ai créé une instance EC2 et lors de la création, un point très important, n'oubliez pas s'il vous plaît de télécharger la paire des clés. La clé privée et la clé publique qui sont téléchargeables en paire. On verra par la suite comment les dissocier avec PuTTY. Regardons rapidement la configuration lui associée. Je lui ai rattaché le rôle IAM et vérifier aussi sous sécurité qu'on est capable de se connecter via SSH sur le port 22 à cette instance. Parce que c'est ce qu'on va faire avec. Donc tout d'abord, j'ai téléchargé ma paire des clés en extension PEM. On doit générer une clé privée pour pouvoir l'utiliser et l'authentifier sur PuTTY par la suite. Donc, je pars sur mon répertoire de PuTTY, j'ai la fonction PuTTYgen, l'outil PuTTYgen qui est très intéressant, qui me permet de faire appel à ma clé téléchargée, sous téléchargement, je modifie ça, All Files, et ma clé PEM. Donc là, on arrive bien à voir ma clé. Je peux enregistrer ma clé privée, je vais le faire, il n'y a pas besoin du passphrase. Enregistrer, et sous téléchargement, je télécharge ma clé privée. Donc là, j'ai téléchargé ma clé privée et je peux directement se connecter à l'instance que je viens créer depuis PuTTY. Restant sur ce répertoire, je lance l'outil PuTTY. Donc l'utilisateur, c'est un utilisateur standard EC2 user et je vais mettre l'adresse IP. Donc je récupère l'adresse IP depuis l'instance. L'adresse IP, elle est là. L'adresse IP publique. Je reviens sur PuTTY. Je colle l'adresse publique. Il y a une information très importante qu'il faut indiquer pour pouvoir se connecter, c'est de faire appel sous SSH, sous hôte, à ma clé privée. Donc sous téléchargement, ma clé privée. Et voilà. Donc là, j'arrive à me connecter sur l'instance EC2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer un compartiment, de lancer quelques commandes, et par la suite de créer un fichier, et regardons ensemble comment nous pouvons générer une URL présignée pour qu'on puisse permettre à un utilisateur d'accéder à ce fichier. Donc tout d'abord, AWS S3LS pour voir la liste des compartiments qui sont créés. On voit bien le démo Alform AWS Sec, ressources RH, Gamma, etc. On va créer un nouveau compartiment, MB Make Bucket S3. Par exemple, nous pouvons l'appeler démo URL présigné Alform. Donc là, on va créer un nouveau compartiment.
Je vais créer par la suite un nouveau fichier. Je vais mettre dans le fichier bienvenue et je vais l'appeler test.txt. Donc c'est un fichier txt. Donc je reviens, je vérifie rapidement l'erreur effectuée. Echo bienvenue et hello test.txt. Donc voilà, je peux rapidement afficher mon fichier en tapant ls. Voilà mon fichier txt qui a été créé. Je vais déposer ce fichier dans le compartiment S3 que je viens de créer. Je vais le copier donc, test.txt, et dans le compartiment suivant. Donc en sélectionnant, j'arrive à le copier-coller rapidement. Et je dois préciser que je suis sur un compartiment S3. Et voilà. Donc là, j'ai déposé le fichier test dans le compartiment démo URL présigné alpha. Revenons sur le portail rapidement pour vérifier. Sous S3, on arrive à trouver le compartiment qu'on vient de créer démo URL présigné. Et on a dans ce compartiment un fichier test.txt. Par défaut, tous les fichiers ou les objets sont privés. Nous pouvons vérifier cela. Cliquons sur le fichier, récupérons l'URL. Et nous aurons un message d'un access denied. Donc parfait, revenons ensemble sur l'instance. Nous allons créer maintenant une URL présignée qu'on va la partager avec un utilisateur pour qu'il puisse accéder à mon fichier. Donc AWS S3 presign S3 et le nom de mon bucket. Ah pardon, j'ai fait une erreur. AWS S3 presign S3 hop, et le fichier test.txt. Je lance en entrée et voilà l'URL présignée qui permettra à un utilisateur en la partageant d'accéder à un fichier qui est privé. Nous pouvons copier-coller l'URL par exemple pour voir. Donc c'est fait. Revenons sur le navigateur depuis une navigation privée et je colle l'URL. Et on arrive bien à consulter le contenu de fichier. C'est très important, je trouve, parce que ça fait un moyen qui est très pratique et qui est utilisé pour partager ces documents d'une manière temporaire. Vous pouvez, dans les attributs de la commande presign, ajouter des attributs pour indiquer l'expiration dans 300 secondes, par exemple, ce qui permet de rajouter une couche supplémentaire de sécurité à cette fonctionnalité. Merci à vous et n'hésitez pas à me rejoindre dans la prochaine vidéo.